Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Mourir peut attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek ou encore Ana de Armas. James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille en Italie puis en Jamaïque. Mais son répit est de courte durée car l'agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide afin de secourir un scientifique. Cette mission va le mener vers une nouvelle technologie particulièrement dangereuse. Le 25e James Bond marque la dernière interprétation de Daniel Craig en tant qu'agent 007 et a la lourde tâche de devoir terminer un chapitre ouvert avec l'excellent Casino Royale en 2006. De par sa générosité, sa mise en scène appliquée, son spectacle assuré et son final osé, Mourir peut attendre remplit sa mission. Le film trouve un bon équilibre entre ses séquences intimistes aux côtés de Madeleine Swann et son action grandiose et variée. La première moitié du film est à ce titre irréprochable. Entre l'intensité de la séquence en Italie et le côté retour aux sources de la partie en Jamaïque, le réalisateur sait prendre le temps nécessaire, ni trop ni trop peu, pour maximiser l'impact des événements. Se jouant des codes de la série, on retrouve un peu plus de gadgets et d'humour que dans les derniers films, mais là encore, le bon dosage est trouvé et ça fonctionne plutôt bien. On découvre aussi des nouveaux personnages féminins plus en accord avec le cinéma actuel qui participent pleinement au succès des missions, même si on pourra quand même noter que Maury, l'autre 007, perd en intérêt à l'approche de la fin plus que jamais réservée à Bond. Si côté histoire il sera préférable d'avoir vu tous les films de l'ère Craig pour apprécier pleinement celui-ci, le minimum est néanmoins assuré pour suivre cette nouvelle aventure sans être perdu. Le scénario parvient globalement à mêler de front terrorisme, génétique et survie familiale, offrant ainsi son lot attendu d'actions et d'émotions, mais peine à les accrocher ensemble, particulièrement dans la deuxième moitié du film, l'enjeu planétaire s'avérant plutôt quelconque. Toujours dans cette deuxième moitié, les scènes d'action, bien que réussies, sont plus poussives, la séquence de poursuite en forêt est spectaculaire mais sous-exploitée. Plus contestable encore, la fusillade finale, qui propose beaucoup de violence gratuite, semble elle superflue. Le final peine à maintenir l'équilibre qui était trouvé jusque-là, la faute à Safin, un méchant bien peu convaincant. C'est peut-être le défaut majeur du film, car on considère souvent qu'un bon méchant est plus important qu'un bon héros. Malgré quelques défauts, Mourir peut attendre clôture de belle manière la période Daniel Craig en synthétisant les 4 films précédents, voire toute la saga en un. Grâce à ce dernier film en date, l'avenir de la licence peut attendre sereinement. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.